alaikum, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bonsoir, super. Dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, je t'appelle parce que, alors déjà, moi, je suis chrétienne de base. D'accord. Et j'ai mon futur mari, du coup, au mois d'octobre, qui est musulman. D'accord. Donc, on va se marier. Mhm. Et en fait, on a pour projet d'avoir bébé par la suite. Normal. Et en fait, j'aurais voulu avoir ton avis de femme musulmane par rapport au fait que j'aimerais... Alors, lui, il aimerait le circoncire si jamais c'est un garçon, et moi, je suis totalement d'accord là-dessus. Mhm. Et moi, en fait, j'aimerais bien qu'il soit baptisé, et que par la suite, il choisisse, en fait, en soi la religion qu'il veut, etc. Mhm. Mais je sais pas trop comment l'aborder avec monsieur, et... excuse-moi, je suis un peu stressée. Non, il n'y a pas de souci, ma chérie. Bah, Mais, moi, pour être totalement transparente, hormis... enfin, le choix vous revient, mais pour notre part, c'est... Pour moi, je pense que c'est réellement bourbier, tu vois, ce genre de relation, surtout si toi, tu es pratiquante, à ce que je vois. oui. Voilà, donc tu es pratiquante et il est tout à fait normal que tu éduques ton enfant dans ta religion. Pour ma part, c'est logique, tu vois. En tout cas, je peux pas venir te voir et te dire non, n'éduque pas, non, non. Nous, par exemple, on ne fête pas Noël. On ne fête pas Noël, on ne fête pas Pâques et tout ce qui s'ensuit. Là, pour le coup, comment tu vas faire lorsque ton enfant, il va falloir aller fêter Noël, aller, tu vois, enfin, vos fêtes. Nous, on a, Oui, tu sais, on a quelque chose qui dit, donc c'est Dieu hein, qui te dit, lakum dinukum waliya dini. Vous avez votre religion et j'ai la mienne. Nous, on n'a pas cette notion de l'enfant, nous on l'éduque dans l'islam, et une fois qu'il est apte à choisir, qu'il reste musulman ou non, c'est son choix, c'est son problème, c'est son dos, c'est sa tombe. Qu'il choisisse une autre religion ou pas, moi ça me fait mal au cœur bien sûr, mais parce que il quitte ma religion, mais pour le coup, je peux pas obliger quelqu'un à rester musulman. Mais l'éducation doit être donnée. Là, pour le coup, je ne peux pas te dire à toi, non, ne l'éduque pas dans ta religion. Non, ne l'éduque pas dans tes croyances. Parce que pourquoi? Je t'ai pas demandé de te convertir. Donc, je t'ai pris tel que tu es. Oui. Et là, je ne peux pas t'interdire d'éduquer notre enfant dans tes croyances. La première école de l'enfant est la maman. Vous me dites la religion du père, Gélel, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'on fait de la mère lorsque elle est pratiquante? Encore la mère est athée. J'entends. La mère ne pratique pas. J'entends. Mais là, la mère a des convictions. En fait, si tu veux, au niveau de tous les deux, donc moi je suis chrétienne et lui il est musulman, mais en soi au niveau de la pratique, c'est vrai qu'on est plutôt entre guillemets léger. C'est-à-dire que monsieur il va aller faire il va faire le ramadan, il va quand même pratiquer, mais par exemple il va pas à la mosquée. Et moi pareil, je vais pas par exemple à l'église le dimanche, etc. On n'est pas super hyper pratiquant, mais derrière on essaye quand même de respecter au maximum la religion, que ce soit de son côté ou du mien quand même. Par exemple pour se mettre en couple, on a fait les choses plutôt bien, je pense. Là, on a emménagé ensemble, mais on va se marier, c'est acté, etc. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, je voulais en parler avec toi parce que comme tu es très ouverte, etc., avant d'en parler avec lui, savoir comment je pouvais aborder peut-être un petit peu les choses, etc. Moi, ce dont j'ai peur, ma chérie, c'est réellement... Là, pour le coup, on est assez light, on est assez cool, on est assez chill, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'il va avoir une montée de foi, parce que quand on a un enfant, on remet un peu sa vie en question. Oui. Parce que du coup, on a un être à protéger. Lorsqu'il va vouloir éduquer son enfant dans l'islam, tu vas dire, mais non, il faut que l'enfant choisisse, comment on va faire? Moi, je suis pour... Ou même toi. Moi, je suis pour qu'il l'éduque en lui expliquant l'islam, en lui expliquant ce que c'est, en lui apprenant les choses, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on a l'habitude en fait de comparer aussi nos deux religions par rapport à, par exemple, Jésus qui chez vous s'appelle pas comme ça. Et qui... ça. Enfin bref, on en parle beaucoup, etc. Mais petite question, ma chérie, est-ce qu'il prie? Non.
Enfin, en tout cas, on n'a pas de tapis de prière à la maison. Ils pratiquent pas, en tout cas, la prière à la maison. Eh bien, pour le coup, déjà, ils ne prient pas. Donc, il y a rien à rajouter. Donc là, pour le coup, je pense que ça peut passer. Voilà, moi, je pense que c'est plus par mimétisme qu'il est musulman. S'il ne s'est pas posé la question de l'éducation, non, on dit pas que c'est pas vraiment un musulman. Je pense que sa pratique est par mimétisme. On n'est personne pour dire s'il l'est ou il l'est pas, qu'est-ce qu'il y a dans son cœur, qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ou autre, t'as vu? Mais aujourd'hui, certes, pour nous, dans les faits, on dit oui, en fait, merci Royal. Dans les faits, on dit oui, mais comme tu ne pries pas comme ceci, comme cela, bah ça veut dire nan, il y a pas de problème. Mais là, nous, on n'est personne. Je me dis, si demain, moi je vois plus loin, si demain, il a une montée de foi, si demain, ça change, si demain, ça va chez la grand-mère, surtout nos grands-parents, surtout nos parents, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais non, c'est que nous, nanana. Toi, à la maison, tu manges du porc ou pas? Moi, non, par respect pour lui et en même temps parce que c'est pas forcément un aliment que je mangeais de base. Mais c'est pas quelque chose que si on te propose un peu de charcuterie, tu en goûterais? Je vais en manger si on me propose, ça, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand je suis avec lui ou à la maison dans notre frigo, etc., c'est pas quelque chose qu'on a, non. Voilà. Et lui, il mange halal? Vous mangez halal? Oui. D'accord. Bah du coup, on fait comment lorsque vous allez aller chez papy et mamie et qu'ils vont ramener un super jambon de Bayonne qui a été... Mes parents, en fait, sont super ouverts et du coup, quand ils viennent à la maison, quand on fait des repas de famille, etc., ils achètent toujours halal ou alors ils font du poisson, des œufs. Il n'y a pas de problème, mais là, j'ai ramené du jambon et je vais faire goûter le jambon à mon petit-fils. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà abordé avec eux et que je sais qu'ils feront pas. D'accord. Mes parents, ils sont super ouverts là-dessus. Ouais, mais si toi, t'en manges, comment tu vas dire à ton enfant de pas en manger? Ouais. Moi, c'est ça. Tu sais, l'enfant, il va voir, mais maman, t'as quoi de ta bouche? Tu sais, ils mettent leurs mains dans ta gorge. Genre, c'est ta gorge, c'est ton corps. Et le truc, il a mis sa main comme ça. T'as même pas le temps de... Tu vois, c'est vif, hein. C'est vif, ces gremlins. C'est très vif. Ouais. Voilà. Donc là, pour le coup, moi, pour ma part, si tu me dis, il n'y a pas de religion, vous l'êtes que par tradition, c'est une chose. Mais si tu me dis non, on veut lui apprendre, on veut pratiquer, là, c'en est une autre. D'accord. Ça risque de créer des soucis. Mais là, de comment tu me décris, monsieur, ça n'a pas l'air d'être un musulman, voilà, quoi. Il est plus par tradition. Ouais, voilà. Et toi, tu es chrétienne ou catholique? Moi, je suis catholique. D'accord. Donc, voilà. T'es pas non plus... T'es plus fervente. Oui. Tu pratiques, voilà, les grandes fêtes, les grandes lignes, c'est tout. Donc je sais pas, il y a pas à avoir peur de sa réaction parce que je pense pas qu'il y ait de réaction. Voilà, moi je te dis que chez nous, par exemple, pour moi ça ne passera pas. Mais si tu me dis que lui, il est, c'est cool, ça passe. Voilà. Tu vois? Donc moi, je sais que, de mon point de vue, ça ne passe pas. Parce que j'éduquerai mes enfants dans la religion musulmane, que le père le veuille ou non, s'ils seront éduqués dans l'islam. Mais le souci, c'est que quand ils grandiront, ils feront ce qu'ils veulent. Enfin, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. S'ils souhaitent rester musulmans, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas envie qu'ils aillent... Comment expliquer à mon enfant qu'on ne peut pas aller fêter Noël parce que ça n'est pas dans notre religion? Et comme toi, tu veux le baptiser, nous, en islam, tu peux pas. Oui. Tu peux pas baptiser mon enfant. Si tu me dis qu'il doit choisir sa religion, comment tu veux le baptiser, toi? Oui, c'est un peu lui imposer aussi. Bah, tu me dis, on laisse l'enfant choisir sa religion. Ok. Ouais. Mais là, tu le baptises. Je partais en fait du principe que après on a parlé de religion mais pas tant que ça avec monsieur, mais je partais du principe que par exemple la circoncision c'était un peu la même chose entre guillemets que le baptême. Pas du tout, ça n'a rien à voir. D'accord. Non, okay. Ça n'a absolument rien à voir, mais on peut pas
on peut pas, tu sais, on peut pas. En fait, là aujourd'hui, moi, ce dont j'ai peur, c'est ce que vous voulez aujourd'hui n'est peut-être pas ce que vous allez vouloir demain. Et ça, c'est tout à fait normal. C'est comment on évolue, comment on vit, comment on échange, tout ça, etc. Tu vois? Et là, aujourd'hui, si jamais moi j'ai une montée de foi, comment on fait? Si toi, tu as une montée de foi, comment on fait? Comment on fait? Tu vois? C'est... Comment on va faire? En fait, c'est juste ça. Et le fait, nos familles, peut-être que toi, tu vas peut-être pas vouloir que ses parents lui parlent qu'en arabe, parlent au petit ou quoi que ce soit, ou peu importe, où il va voir le grand-père ou la mémé prier, il va vouloir prier, mais toi, tu vas dire, mais non, ils sont en train de l'influencer, ou quand il va aller... Moi, je sais que, je vous le dis très ouvertement, certes, je ne suis pas la meilleure des pratiquantes, ce que vous voulez, tout ça, etc., mais... je mettrai un point d'honneur et je mets un point d'honneur à ce que mes enfants ou nos enfants, mes neveux, mes nièces, tout ça, etc., c'est-à-dire ne s'attachent pas au fait qu'on a... aux fêtes chrétiennes ou autres, c'est-à-dire Pâques, Trarbek et tout ça, moi j'ai pas envie, on ne les fête pas. Je respecte énormément vos fêtes, bonnes fêtes, grand bien vous fasse, mais non, nous on a l'Aïd, fin de l'histoire, par contre tu vois, mais j'ai pas envie d'imposer, enfin, d'éduquer mon enfant dans ça. Tu vois, parce que pourquoi? Il va s'attacher à tout ça. Donc pour le coup, je lui explique tout doucement, comme on a expliqué à Rimouche quand elle était petite, écoute, comme maman, voilà, nous on fête pas Noël. Pourquoi? Parce que notre religion c'est comme ça, c'est l'islam, c'est ceci, c'est cela, nanani, nanana. Forcément c'est petit, donc tu lui expliques et tout, etc., etc. Tu vois? Mais là, en l'occurrence, c'est nous avons imposé notre religion à nos enfants. Tu vois? Donc, c'est comme ça que je veux que mon enfant grandisse. Après, qu'elle reste musulmane ou non, c'est son problème, c'est son choix. Mais moi, j'aurais tout fait comme Dieu m'a dit. Éduque-la fil islam, apprends-lui à prier, apprends-lui à faire, apprends-lui nos piliers, nos principes et nos préceptes, et fin de l'histoire. Et là, sur ça, on ne pourra pas me juger. Tu vois, j'ai fait ce que j'avais à faire et fin de l'histoire. Alors, moi, à chaque fois que tu m'es copié, je bloque. Fin de l'histoire, je déteste ça, copier, je bloque tout simplement. Donc, je te disais, dans le plus grand des calmes, ma chérie, tu peux pas venir dire aux gens, ouais, non, tu peux pas l'éduquer dans ça. Et moi, je suis pas du tout contre qu'il éduque à l'islam. Ouais, ma chérie, mais lorsque l'islam va prendre le dessus. Ouais, mais on était d'accord de lui laisser le choix. Les gars, sachez qu'un prénom ne fait pas de vous un musulman ou non. Voilà. Si c'est l'importance du prénom pour vous, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc là, moi je te dis, réfléchis, parlez de tout. N'aie pas peur ou honte de parler de ça parce que lorsque ça va arriver, qu'est-ce qu'on fait? Et lorsque tu vas expliquer à ses parents, s'ils sont vraiment pratiquants, comment on va baptiser l'enfant. Et elle va dire, mais ça va pas, mais nanani, mais comment ça? Et comment expliquer à tes parents qu'on ne va pas baptiser l'enfant? Et alors, on fait quoi? Tu vois, c'est un peu... c'est compliqué. C'est hyper... c'est très touchy comme sujet, tu vois. C'est vraiment qu'il faut... Il faut vraiment parler absolument de tout et dans les moindres détails. Demain ou après-demain, on peut pas se poser et dire « Ah, moi, je suis désolée, hein. Ah non. Ah non. » Exactement. C'est pour ça aussi que je voulais avoir ton avis parce que du coup, moi, à la limite, si on le baptise pas, comme je suis pas une très très grande pratiquante, ça me ferait un petit pincement au cœur, mais c'est pas quelque chose que vraiment je vais taper du poing sur la table en me disant si il faut, etc. Et donc c'est pour ça que je voulais avoir ton avis à toi de est-ce que ça peut se faire? Est-ce que ça se fait? Mon avis va manquer d'objectivité si c'est me concernant. Me concernant, ça va manquer d'objectivité. Parce que pour ma part, votre union, elle n'est pas permise.
C'est-à-dire que ça ne va pas être possible pour l'éducation d'un enfant. Pour moi, c'est trop bancal. Et en tant que musulmane, il est hors de question que je te dise de te convertir ou d'éduquer l'enfant dans une seule religion. Jamais de la vie. Oui. Tu as ta religion et ton enfant doit aussi connaître ta religion. Doit aussi connaître votre dîn, tu vois. Il doit, c'est important. Pour moi, tu vois, c'est peu importe votre religion, peu importe le choix que vous avez fait, oui ou non de pratiquer, votre enfant doit connaître en fait ce que vous avez à lui transmettre. Pour moi, je trouve ça tellement magnifique. Tu sais, même les fêtes et tout, peu importe votre religion. Il doit savoir parler votre langue. Il doit connaître notre... On doit perpétuer tout ça. Tu vois, c'est important. On doit perpétuer tout ça. Mais là, pour le coup, comment on fait? Moi, je sais que je pourrais pas. Moi, je pourrais pas. Pour ma part, il est extrêmement important de prendre quelqu'un qui a la même religion que moi. Et fin de l'histoire. Bah, ok, tu dis convertis-toi, mais jamais de la vie. Jamais de la vie, une personne se convertit juste pour faire plaisir à son conjoint. Et en plus de ça, parce que voilà, l'enfant, jamais de la vie. On ne prend pas quelqu'un pour lui dire, ouais, mais c'est trop bien, je t'aime trop, t'es tout, mais c'est dommage, mais tu dois te convertir. Mais jamais de la France. On se convertit parce qu'on a réfléchi. Parce qu'on a fait mûrir cette réflexion, on a été se renseigner, on a appris, on a étudié. Donc c'est pour ça qu'on se convertit et parce qu'on aime cette religion et qu'on veut aller plus loin et que la foi et que ceci et que cela et par conviction aussi. Bref, je ne prends pas quelqu'un, je dis ah franchement bah si tu veux qu'on se marie, convertis-toi. Jamais de la vie. Tu m'as appris comme ça, tu m'as connu comme ça, soit tu veux, soit c'est elle. C'est tout clair, net et précis. Tu ne veux pas, salam alaikum. Enfin, grand bien te fasse. Donc c'est pour ça que je te dis, n'aie pas peur de discuter avec lui de tout ça. Tu vois, n'aie pas peur d'échanger avec lui. Et vraiment, n'hésitez pas à rentrer dans les moindres détails. Pour ma part, en islam, ça n'est pas permis. Et il faut que l'homme pratique. Il faut qu'il prie au moins. D'accord. Tu vois. Et là, du coup, est-ce que lui, par exemple, le samedi, est-ce qu'il va l'emmener le samedi ou le dimanche, est-ce qu'il va l'emmener au cours religieux pour qu'il puisse apprendre l'arabe, à lire et à écrire l'arabe. Mais du coup, s'il le fait, parce que ça va être des cours islamiques, ben, il va falloir que toi aussi tu l'emmènes au cours de catéchisme. Ben, on fait quoi à cet enfant? Ouais. Parce que du coup, tu vas lui dire, ouais, mais moi, je suis d'accord pour qu'il grandisse dans ça, mais il faut quand même qu'il connaisse ma religion pour pouvoir choisir. Tu peux pas proposer à un gamin que du chocolat. Et à la fin, tu dis, bah, tu choisis fraise ou vanille. Et il a jamais goûté, lui, il connaît que le chocolat. Donne-moi du chocolat. Ouais. Pourquoi tu me proposes autre chose? Ah oui, mais non, mais t'avais le choix, hein. Bah, t'avais le choix. Tu vois? Donc, vous mettre d'accord sur une seule et même éducation. Et c'est vrai. Après, je sais pas s'ils doivent se mettre d'accord sur une seule et même religion, parce que pour le coup, la religion, elle se transmet aussi par mimétisme. Tu vois, ton père, hyper, tu vois, elle invoque Dieu, elle lit de temps en temps, et tout ça, etc. Bref, elle va lire la Bible ou autre et tout ça. Bah, tu vas aller vers la personne qui va t'apprendre. Tu vois, quand tu vas poser une question, elle va te répondre. Quand ton père, il dit, je sais pas. Comment on shahad, comment on fait, comment les ablutions, comment on va faire. Ah oui, mais papa, moi j'ai fait ça et comment on fait. Tu sais, nous, la majorité des enfants, quand ils commencent, c'est par mimétisme, c'est parce qu'ils t'ont vu prier. C'est parce qu'ils t'ont vu faire, ils t'ont vu parler, ils t'ont vu de Allah. Tu vois, donc c'est pour ça. Mais si on le fait pas, bah du coup, l'enfant ne le fera pas. Et c'est logique, il sait pas. Voilà. Donc après, réfléchis bien, pose la question à monsieur et pèse toi aussi le pour et le contre. Et khir. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ça marche. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Bon courage. Toi aussi, bon courage. Ciao. Je crois que je vais saper un peu le moral.